Ils ne virent d'abord que le geste. La main du soldat fendant l'air, rapide, brutale, parfaitement assumée, puis le claquement sec contre la joue d'Olivia. Le silence s'effondra autour d'eux comme un bâtiment qu'on dynamite. Jake, 10 ans, resta figé, les doigts crispés sur la poignée du sac de sport, incapable de comprendre comment un adulte, un militaire en uniforme, venait de frapper sa mère en plein parking d'un centre commercial. Quelques minutes plus tôt, rien n'annonçait cette scène. Olivia sortait du magasin d'articles sportifs, encore en leggings et sweat, une tenue qui ne trahissait rien de son passé. À côté d'elle, Jake sautillait, fier d'avoir gagné un nouveau protège-dents pour ses entraînements. Le ciel était bas, lourd, chargé du parfum de l'océan, et la base militaire voisine faisait vibrer l'air à chaque passage d'hélicoptère. Un samedi banal, un de ceux où Olivia essayait de redevenir une simple mère parmi les autres. Elle avait pourtant senti quelque chose, un frémissement dans l'atmosphère, une tension imperceptible. C'était une vieille habitude, scanner l'environnement sans en avoir l'air. 2 silhouettes en uniforme, adossées à un pick-up, l'avaient jeté un regard trop long, trop insistant. Mais elle n'avait pas voulu réagir, pas ce jour-là, pas devant Jake. Ils passèrent près du camion. Le premier soldat, blond, mâchoire volontaire, s'écarta exprès pour forcer Olivia à contourner. « Oh, pardon, madame, j'avais pas vu », dit-il d'un ton qui signifiait exactement le contraire. Le second ricana. « Laisse, mec, c'est peut-être une de celles qui pensent qu'elles peuvent courir plus vite que nous, juste parce qu'elles ont des quotas. » Olivia sentit Jake se rapprocher instinctivement d'elle. « On continue, » murmura-t-elle. Elle gardait la tête droite, le pas calme. Laisser couler. Toujours laisser couler tant que la situation n'exige pas le contraire. C'était la première règle. Mais le blond, frustré de ne pas avoir obtenu de réaction, se mit à suivre d'un pas trop décidé. « Hé, je te parle, tu pourrais dire bonjour quand même. On t'a appris quoi dans ta... » Il s'interrompit en regardant sa tenue civile. « Ah ouais, t'es pas militaire, juste une maman sportive. » Jake tira légèrement la manche de sa mère. « On peut partir ?» Elle allait répondre quand le second s'avança, passa devant eux et bloqua le passage. « Tu veux pas dire pardon à mon pote ? Il est sensible, tu sais. » Olivia haussa un sourcil. « Écartez-vous. On s'en va. » Le blond sentit l'autorité dans sa voix. Il sourit, mais c'était le sourire d'un homme humilié par quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. « Quoi, t'as un ton maintenant ? Tu joues à la dure ?» Puis, baissant les yeux vers Jake, « Et toi, petit, elle t'apprend à parler comme ça aux hommes ?» Jake recula. Ce fut suffisant. Olivia glissa son bras devant son fils, un geste fluide, protecteur. Rien d'agressif, un mouvement qui disait simplement « Ne t'approche pas ». Mais l'homme interpréta ce calme comme un défi. Il posa sa main sur son épaule. Erreur. Elle la repoussa aussitôt, sèchement. Dernier avertissement. Le blond s'avança d'un pas, le visage rouge. « Tu me touches encore et... » Il n'eut pas le temps de finir. Jake lâcha sa manche pour se placer derrière elle, et ce simple mouvement, un enfant se protégeant derrière sa mère, mit le feu à la poudre. « T'es vraiment une petite insolente, hein ?» cracha le soldat. Et avant même que Jake ne comprenne, avant qu'Olivia n'ait pu évaluer pleinement l'intention, la main du soldat jaillit. La gifle claqua. Le monde se contracta. Le vent s'arrêta. Jake poussa un « Maman ?» étranglé. Olivia ne bougea pas d'un millimètre. Elle ne porta pas la main à sa joue. Elle ne tomba pas. Elle inspira seulement, une seule respiration, profonde, calme, froide comme l'eau salée d'un bassin d'entraînement nocturne. Autour d'eux, les conversations s'éteignirent. Un couple près des chariots fit un pas en arrière. Un homme sortant d'un fast-food lâcha son gobelet. Une femme déjà en train de décrocher son téléphone pour filmer hésita, paralysée par ce qu'elle venait de voir. Les 2 militaires reculèrent d'un demi-pas, surpris de ne pas avoir provoqué la réaction qu'ils attendaient. Ils voulaient de la colère, des cris, une scène. Mais Olivia n'était pas en colère. Elle était en train de calculer. Jake, tremblant, sentit quelque chose changer dans la posture de sa mère. Son dos droit, ses pieds qui se repositionnaient, millimétriquement, comme si elle s'encravait dans le sol. Il n'avait jamais vu ce regard, pas celui-là, celui qui ne voyait plus la surface des choses, mais leurs angles, leurs trajectoires, leurs failles. « Maman », murmura-t-il encore.
Olivia posa une main sur son épaule, sans quitter les deux hommes des yeux. « Reste derrière moi, Jake. » Sa voix n'était ni douce ni dure. Elle était précise. Le blond ricana, nerveux cette fois. « Oh, ça y est, madame veut jouer ?» Il fit un pas. Olivia pencha la tête de quelques degrés, et ce simple geste fit taire son sourire. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi, mais Jake, lui, sentit exactement ce que cela annonçait. Le souffle d'Olivia se fit plus lent, plus profond, comme si son corps venait d'entrer dans un mode invisible aux autres. L'espace se rétrécissait autour d'elle, les sons se dissipaient, seuls restaient les trajectoires possibles, les distances, les risques. Jake sentit sa main se resserrer légèrement sur son épaule, un signal silencieux, presque imperceptible, qu'elle n'avait jamais employé dans une situation civile. Le blond avança encore, mais cette fois il n'avait plus la même assurance. Il fronça les sourcils, comme si la réalité lui échappait. « Hey, c'est bon, calme-toi, c'était juste une claque, tu vas pas… » Il ne termina jamais sa phrase. Olivia bougea, pas vite, pas violemment, pas comme dans les films où tout éclate. Elle bougea avec une précision froide, chirurgicale, presque douce. Un pivot du bassin, un déplacement latéral, une prise du poignet, légère mais exacte, qui détourna la main du soldat sans lui laisser le temps de résister. Puis, un contrôle d'avant-bras qui força son coude à se plier dans un angle impossible à contrer. Le soldat émit un grognement de douleur, surpris d'être immobilisé sans comprendre comment. « Lâche-moi. Tu n'aurais jamais dû lever la main devant mon fils. » répondit Olivia d'une voix calme qui glaça plus que n'importe quel cri. Le second militaire, jusque-là spectateur, bondit vers elle avec l'élan de quelqu'un qui n'a jamais combattu autrement que lors d'exercices. « Hé, relâche-le ou je… » Il ne put rien faire. Avant même qu'il n'atteigne Olivia, elle pivota, relâcha brièvement le premier homme, interposa son coude pour dévier l'attaque maladroite, puis glissa sa jambe derrière celle du second. Il tomba lourdement, les genoux frappant le bitume avec un son sourd. Olivia ne lui porta aucun coup, pas un seul. Elle se contenta de bloquer son bras dans une clé qui immobilisait l'épaule, le poids de son genou contrôlant parfaitement la pression. Pas assez pour briser, mais assez pour qu'il comprenne. La foule commençait à sortir de sa torpeur. Une femme murmura « Oh mon Dieu !» Un adolescent à casquette filmait déjà en tremblant. Un homme d'âge mûr, visiblement militaire, s'était arrêté net, ses yeux fixés sur la scène avec une concentration inhabituelle. Le blond tenta de se relever, secouant sa main engourdie. « Mais t'es quoi, bordel? Une folle ?» Il fit un pas en arrière, puis un autre. Son regard, agité, cherchait une explication logique à l'impossible. Olivia se redressa lentement. Elle gardait le second homme immobilisé, mais son corps restait détendu. Aucune agressivité, aucun geste de trop. Jake, derrière elle, ne bougeait plus. Il respirait vite, mais il n'avait pas peur. Il observait. Il essayait de comprendre, de suivre chaque mouvement de sa mère comme s'il apprenait un langage secret. Le blond, déboussolé, regarda autour de lui, cherchant du soutien parmi la foule. Il trouva au contraire des regards désapprobateurs et même un début de murmure. « T'as frappé une femme devant un gamin ?» lança quelqu'un. « Elle t'a juste immobilisé, mec, regarde-toi !» Humilié, il tenta de se donner de la contenance. « C'est bon, je m'en vais. » Olivia serra légèrement la prise sur son camarade au sol. « Tu ne vas nulle part tant que je n'ai pas vérifié qu'il n'y a plus de danger pour mon fils. » Sa voix ne monta pas. Elle n'avait pas besoin. Le soldat sous elle tenta de se dégager. Elle resserra. Il poussa un cri étouffé, puis s'immobilisa complètement. Le blond voulut répliquer lorsqu'une troisième voix intervint. Posée, grave, parfaitement maîtrisée. « Ça suffit. » Un homme s'avança depuis la foule. Grand, barbu, lunettes de soleil accrochées au col de son t-shirt portant l'insigne d'une unité marine. Il avait vu toute la scène depuis le début, et contrairement aux autres, il comprenait exactement ce qu'il observait. Il fixa les deux militaires au sol, et leva légèrement la main. « Ne bougez plus, croyez-moi. » Le blond déglutit. « Vous êtes qui, vous ?» L'homme le regarda avec une expression mêlée de dédain et d'incrédulité. « Moi ? Je suis juste quelqu'un qui reconnaît un opérateur, quand il en voit un. » Puis, tournant son regard vers Olivia, un regard de respect, pas de peur. « Ma'am, vous pouvez relâcher. Ils n'iront nulle part, pas après ça. » Jake releva la tête, cherchant dans les yeux de sa mère ce que cela signifiait.
Olivia, elle, resta immobile une seconde de plus, le temps d'évaluer le ton, l'attitude, la posture du nouvel arrivant. Il ne mentait pas. Il ne cherchait pas à jouer les héros. Il savait. Elle relâcha la clé, se redressa, aida Jake à reculer d'un pas supplémentaire. Le second homme gémissait au sol, incapable d'utiliser son bras pendant quelques minutes. Le blond ouvrit la bouche pour protester, mais le marine lunette continua d'une voix plus forte pour que la foule entende « Vous deux, vous venez de frapper une femme qui a plus de qualifications que vous n'en aurez dans toute votre carrière. » Il fit un pas vers eux, et son ton devint glacial. « Et vous avez fait ça devant son fils, devant témoins, en uniforme. » Le silence se fit autour. Les téléphones se levaient déjà, capturant la scène, enregistrant chaque mot. Il ajouta doucement, presque avec un sourire navrant, « Et vous n'aviez même pas remarqué qui vous aviez en face. » Jake sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le blond, blême, demanda « Et c'est... qui ?» Le marine le fixa droit dans les yeux. Une ancienne membre des SEAL Teams, une opératrice, une de celles que vous ne méritez même pas d'appeler madame. Il se tourna vers Olivia et hocha la tête avec un respect militaire pur. « Bien joué pour le contrôle, ma'am. Très propre. » Jake leva lentement les yeux vers sa mère. Elle ne disait rien. Elle ne confirmait pas. Elle ne niait pas. Elle restait simplement droite. Et pour la première fois, il comprit que la gifle n'avait été que le début. Les sirènes, ce n'était même pas nécessaire. La patrouille arriva en silence, comme si les deux agents, déjà en approche du parking pour un banal appel de désordre, avaient compris que quelque chose de plus grave se jouait ici. Les gyrophares projetaient des éclats bleutés sur les carrosseries, découpant la scène en blocs de lumière et d'ombre. Jake sentit l'air se densifier. Il se rapprocha spontanément de sa mère, comme si la présence de la police pouvait, d'une manière ou d'une autre, l'arracher à elle. Olivia, elle, resta immobile. Pas crispée, juste parfaitement ancrée, comme si chaque fibre de son corps savait quelle attitude adopter pour ne pas provoquer, ne pas menacer, ne pas aggraver. Elle se repositionna d'un demi-pas pour que Jake reste derrière sa jambe, sans pour autant cacher son visage. Les deux agents sortirent du véhicule. Un homme massif, moustache grisonnante, et une femme plus jeune, énergique, au regard attentif. Ils observèrent d'abord la foule, puis les deux soldats, l'un encore au sol, respirant difficilement, l'autre debout, mais secoué, livide. Enfin, leurs yeux se posèrent sur Olivia, qui ne bougeait pas. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ?» demanda la policière. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, le blond s'exclama. « Elle nous a agressés, sans raison. Elle... » « Non. » La voix du marine barbu coupa net. Il fit un pas vers les agents, sortit son portefeuille et montra une carte d'identité militaire. « J'ai tout vu. Et beaucoup d'autres aussi. » Les agents échangèrent un regard rapide. L'homme moustachu demanda « On va avoir besoin de comprendre dans quel ordre les choses se sont déroulées. » Olivia inspira doucement. « Je peux vous expliquer. » Sa voix était régulière, presque trop contrôlée. Jake sentait pourtant la tension sous-jacente dans la façon dont elle posait sa main sur son épaule. Ces deux soldats nous ont suivis, harcelés verbalement, puis l'un d'eux m'a frappé. Elle montra sa joue, encore légèrement rouge. Ensuite, ils ont tenté de m'empêcher de partir, et j'ai neutralisé leurs mouvements. Pas de coups, pas d'attaque, juste du contrôle. La policière plissa les yeux. « Vous avez une formation en self-défense ?»« Oui. » Elle ne développa pas. Ce n'était ni le moment, ni le lieu. Le blond éclata d'un rire nerveux. « Une formation ? Elle nous a mis au sol en 2 secondes. Elle vous a empêché de continuer votre agression, » corrigea le marine. Le policier moustachu se tourna vers les témoins. Plusieurs mains se levèrent. Des téléphones aussi. Une femme d'une 50aine d'années déclara « Elle n'a rien fait d'autre que se défendre. Elle n'a frappé personne. C'était eux qui cherchèrent la bagarre. » L'un a giflé la dame devant son fils. La policière hocha la tête, prenant note. « Madame, est-ce que vous souhaitez porter plainte ?» Olivia hésita. Jake sentit cette hésitation comme un bref tremblement dans l'air. Elle pensa quelques secondes, puis secoua doucement la tête. « Non, pas aujourd'hui. » Le blond s'exclama. « Quoi ? Elle me casse le bras et... » « Votre bras n'est pas cassé, » répondit Olivia d'un ton neutre. « Si je l'avais voulu, vous ne seriez pas debout. » Cette phrase, pourtant calme, fit taire tout le parking. Le policier moustachu reprit. « Madame,
Même si vous ne portez pas plainte, un rapport sera transmis à la base. Eux devront répondre devant leur hiérarchie. » Jake sentit le cœur lui battre plus vite. Il ne comprenait pas encore tout, mais il percevait la manière dont les policiers parlaient à sa mère. Non pas comme à une victime, ni comme à une suspecte, mais comme à quelqu'un qu'il reconnaissait immédiatement comme formé, discipliné, dangereux uniquement par nécessité. La policière s'approcha un peu. « Vous êtes militaire ?» Olivia répondit simplement « Retraité ». L'agent hocha la tête, comme si tout s'éclairait d'un coup. « Je comprends. Merci d'être resté calme. Beaucoup auraient perdu le contrôle. » « Perdre le contrôle n'a jamais protégé personne, » répondit Olivia. La policière sourit brièvement. Un sourire professionnel, mais teinté d'un respect sincère. Puis elle baissa les yeux vers Jake. « Ça va, petit ? Tu veux qu'on appelle quelqu'un ?» Jake secoua la tête, incapable de parler. Il se tenait au tissu du pantalon de sa mère, le regard fixé sur les policiers, puis sur les 2 soldats que l'on relevait maintenant. Le second gémissait toujours. Le premier évitait soigneusement de regarder Olivia. Lorsque les agents se tournèrent pour finaliser leur rapport, la tension se dissipa légèrement. Le marine qui avait tout vu s'approcha d'Olivia. « Vous avez eu une maîtrise impeccable, ma'am. Beaucoup auraient réagi bien plus durement. » Il marqua une pause. « Je suppose que ce n'est pas la première fois que vous gérez 2 idiots trop sûrs d'eux. » Olivia resta silencieuse. Elle ne confirmait jamais. Mais il comprit quand même. « Votre nom ?» demanda-t-il. Elle lui jeta un regard sec. « Pas nécessaire. » Il hocha la tête, amusé. Très civil comme réponse. Jake leva brusquement la tête vers elle, surpris. Elle le sentit, ses doigts tremblaient légèrement. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin du parking, Jake eut le courage de poser la question qu'il retenait depuis des minutes interminables. « Maman, c'est vrai ? Ce qu'il a dit, tu étais une Seal ?» Olivia ne s'arrêta pas. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle posa seulement une main sur sa joue, là où la gifle avait laissé une trace rouge. « On en parlera à la maison. » Et Jake comprit, ce qu'il avait vu aujourd'hui n'était qu'une petite fenêtre ouverte sur un passé dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Le lendemain, la base semblait respirer autrement. L'air vibrait d'une tension subtile, faite de regards échangés, de conversations brusquement interrompues, de téléphones qu'on glissait trop vite dans les poches. Olivia n'était venue que pour une simple mise à jour administrative. Renouvellement d'accès, contrôle médical, signature de 2 formulaires. Rien qui devrait attirer l'attention. Pourtant, dès qu'elle traversa le premier sas, elle sentit les yeux. Pas des yeux hostiles, des yeux informés. Jake était à l'école, et pour la première fois depuis la veille, Olivia marchait seule. C'était sensiblement pire. Il n'y avait plus l'instinct protecteur pour occuper l'esprit, seulement le silence épais de la base, les claquements rythmés des bottes, et cette impression que chaque soldat croisé savait quelque chose qu'il ne devrait pas savoir. Un groupe de jeunes recrues la regarda passer avec un mélange de curiosité et d'un respect maladroit. L'un d'eux, surexcité, murmura trop fort. « C'est la femme du parking, je te jure. Regarde la vidéo, c'est elle. » Son camarade lui donna un coup de coude, trop tard. Olivia ne s'arrêta pas. Elle conserva son pas stable, presque mécanique, comme durant ces années où elle traversait les bases en simple exécutante, invisible par fonction, visible seulement par nécessité. Au bureau médical, l'infirmier leva les yeux de sa tablette et resta figé une seconde. « Bonjour, Madame U. Pardon, Olivia. Vous pouvez entrer. » Le lapsus trahissait quelque chose. Son nom circulait. Ce n'était jamais bon signe. La consultation fut brève, purement protocolaire. Tension, réflexe, mise à jour de dossier. Mais l'infirmier, incapable de s'en empêcher, finit par demander « C'est vrai, ce qu'on raconte ? Les 2 gars, hier, vous les avez mis au sol en quelques secondes ?» Elle répondit sans lever la tête. « Ils ont frappé devant mon fils. J'ai fait ce qui était nécessaire, rien de plus. » Il hocha la tête, impressionné, mais ne poussa pas plus loin. En sortant du bâtiment, Olivia croisa un visage familier. Un ancien camarade, Vargas, un sergent-chef massif aux épaules de taureau. Il s'arrêta, bras croisés, son rire roulant déjà avant les mots. « Eh ben, Hunter, je croyais que t'étais à la retraite pour te mettre au yoga, pas pour remettre des bleus à la nouvelle génération. » Il lui adressa une tape sur l'épaule, trop lourde, trop amicale. Elle se raidit à peine. «
Ça ne te ressemble pas de traîner dans les ragots, Vargas. Ce ne sont pas des ragots quand il y a 6 vidéos prises sous 3 angles différents. Il sourit encore, puis se fit plus sérieux. On parle de toi là-haut, Yo. Là-haut signifiait l'état-major. Il me convoque ? Pas encore, mais ils essayent de comprendre comment 2 soldats réguliers se sont retrouvés humiliés par quelqu'un de désengagé du service actif. Tu les connais, ils préfèrent dire incident regrettable que violence en uniforme. Olivia ferma les yeux une demi-seconde, évidemment, toujours la même chanson. Vargas ajouta, presque à contre-cœur, tu sais comment ils sont avec... Il chercha ses mots, il en avait tellement, mais aucun n'était acceptable. Avec ton passé, avec ton dossier, avec ton genre. Elle fit un bref sourire, sans chaleur. Oui, je sais exactement comment ils sont. En se dirigeant vers le bâtiment administratif, elle sentit un autre type de regard sur elle, ceux de femmes en uniforme. Une jeune caporale lui adressa un hochement de tête minuscule, presque furtif, comme si elle lui disait merci sans mots. Olivia répondit par un geste tout aussi discret. Entre femmes dans l'armée, certains messages n'avaient pas besoin de langue. Dans le couloir du commandement, l'air était plus froid, plus sec, saturé d'autorité. Elle frappa à la porte du bureau du major Rawlins. Entrez. Rawlins, costume impeccablement repassé, crâne rasé, expression neutre comme une feuille blanche, lui fit signe de s'asseoir. Hunter, asseyez-vous. Elle s'assit sans s'affaisser, sans relâcher la moindre tension. Il posa un dossier devant lui, le sien. Je vais être direct. L'incident d'hier circule partout, ici, en ville, parmi les familles, et même au commandement supérieur. Je n'ai rien posté. Je sais que ce n'est pas vous. Mais les faits sont là. 2 jeunes soldats ont été mis hors d'état de nuire par une opératrice retraitée, en pleine zone civile. Certains trouvent ça exemplaire, d'autres trouvent ça embarrassant. Embarrassant pour qui ? Demanda-t-elle. Le regard du major se fit plus dur. Soyons clairs, vous auriez pu éviter l'escalade. Vous auriez pu simplement appeler la police avant que la situation ne dégénère. Olivia leva les yeux vers lui. Ils ont levé la main, devant mon fils. Vous pensez que la police serait arrivée avant la gifle ? Rawlins resta muet une seconde seulement, la micro-faille dans sa conviction. Puis il reprit. On ne remet pas vos compétences en question, mais vous savez bien comment certains interpréteront cette histoire. Une femme formée aux opérations spéciales, qui outrepasse les limites, qui humilie 2 soldats en public. Les limites ? Répéta-t-elle lentement. Je les ai respectées. Si je ne l'avais pas fait, ils seraient à l'hôpital. Ce que je n'ai pas respecté, ce sont leurs préjugés. C'est cela qui vous embête ? Rawlins serra les mâchoires. Les 2 soldats appartiennent à la base. L'affaire sera traitée en interne. Vous serez sans doute appelé comme témoin. Pour l'instant, je vous conseille de rester discrète. Elle comprit. On ne lui demandait pas d'être prudente. On lui demandait d'être silencieuse. Elle se leva. J'ai été discrète toute ma carrière, Major. Vous avez simplement oublié que je n'ai jamais été silencieuse. Lorsqu'elle quitta le bureau, elle sentit quelque chose bouger dans l'air. Une bascule, une ligne invisible qui venait d'être franchie. Et elle savait déjà, ce que les 2 soldats avaient fait n'était que la surface du problème. La base entière venait de révéler ce qui couvait depuis des années. Dans la salle d'audition interne, l'air sentait le café froid, le plastique usé et la nervosité masculine mal dissimulée. 2 chaises métalliques, une table, un miroir sans teint. Les 2 soldats, Miller, le blond impulsif, et Torres, le plus jeune, celui qu'Olivia avait immobilisé au sol, attendaient, mal assis, les épaules contractées, leurs uniformes encore froissés de la veille. Ce n'était pas une salle conçue pour les discours héroïques. C'était un endroit où l'on prenait brutalement conscience de la réalité. Miller tourna en boucle sa casquette entre ses doigts. « Mec, je te jure, ça va s'arranger. On a juste mal été compris. Voilà. » Torres ne répondit pas. Il avait passé la nuit avec une poche de glace sur l'épaule et un regard qui fuyait tout ce qui ressemblait à un miroir. La porte s'ouvrit. Le sergent Weaver entra, rigide comme une poutre d'acier, suivi du capitaine Hodge, un officier sec et nerveux, connu pour avoir une opinion très tranchée sur la place des femmes en unité combattante. Weaver posa un dossier sur la table, trop lourd, trop sonore, comme un avertissement sur le poids de ce qu'ils allaient entendre. « Messieurs, commença-t-il sans s'asseoir, vous savez pourquoi vous êtes ici. » Miller se redressa.
Sergent, avec tout le respect, c'est disproportionné. On a juste eu un désaccord avec une femme. Elle nous a agressés. Weaver leva la main. Stop. Nous avons les vidéos. Nous avons une dizaine de témoignages civils. Nous avons le rapport de la police. Il approcha Miller et ajouta à voix basse « Vous avez frappé une femme non armée. » Le capitaine Hodge s'avança à son tour, fronçant les sourcils comme s'il avalait un médicament amer. Ce n'était pas n'importe quelle femme, et c'est là que les choses se compliquent. Torres releva les yeux. C'est vrai? Elle était vraiment une SEAL? Weaver inspira profondément. Ancienne opératrice des SEAL Teams, décorée, mission classifiée, dossier irréprochable. Il marqua une pause, puis planta son regard dans celui de Miller. Et vous l'avez prise pour une civile à intimider. Miller sentit sa gorge se serrer. Mais pourquoi elle a rien dit? Hodge répondit, presque méprisant, « Les vrais opérateurs ne disent jamais rien. Ils n'ont pas besoin de prouver leur valeur à des gamins. » Ce mot « gamin » fit réagir Miller. « On n'est pas des gamins, monsieur. Nous, on fait notre travail. On... » Weaver frappa doucement la table du plat de la main. Un simple toc. Le silence s'abattit aussitôt. « Votre travail ?» répéta-t-il. « Insulter une femme, tester quelqu'un dans un parking, humilier un enfant ou perdre votre sang-froid devant la première personne qui ne vous montre pas assez de respect ?» Il se pencha. « Parce que si c'est ça, alors oui, vous êtes des gamins. » Torres baissa les yeux, incapable de soutenir le regard. Miller, lui, s'accrochait encore à ses restes d'orgueil. « Sergent, elle nous a provoqués. Elle parlait avec ce ton, comme si elle se croyait au-dessus de nous. » Hodge s'empara de cette phrase. « Ah, voilà. » Il se tourna vers Weaver avec un sourire sans joie. « On y est. Une femme se croyait au-dessus de moi. C'est toujours là que ça commence. » Il reprit, d'un ton presque professoral. « Vous croyez qu'une femme qui marche droit, qui dit non, qui vous demande pas de vous écarter, vous manque de respect, parce que dans votre tête, un uniforme, ça donne un droit sur l'espace des autres, et une femme, surtout jeune, surtout seule, surtout civile, doit être docile. » Il se pencha. « Eh bien non, pas ici, pas dans cette armée, pas en 2025. » Miller tenta encore. On ne savait pas qui elle était. Weaver répondit sèchement. « Et si ça avait été une femme enceinte, une prof, une infirmière, une civile, il aurait fallu qu'elle soit une SEAL pour mériter qu'on ne la frappe pas ?» Torres ferma les yeux. Cette phrase le brisa un peu. Hodge ouvrit alors le dossier sur la table. On y voyait plusieurs pages imprimées, des images, des rapports, puis une photo en noir et blanc d'Olivia prise clairement lors d'un déploiement. Regard droit, mâchoire serrée, pas un sourire, une aura de calme dangereux. Miller pâlit. « Putain. » Torres murmura, presque pour lui-même, « Elle nous aurait tués si elle l'avait voulu. » Weaver hocha la tête. « C'est exact. Et vous savez quoi? Elle ne l'a pas fait. Elle vous a contrôlé, sans violence excessive, sans humiliation publique, sans chercher à vous apprendre une leçon. Elle s'est contentée de protéger son fils. » Il referma le dossier. « Et maintenant, vous allez devoir expliquer à un board disciplinaire pourquoi 2 soldats entraînés ont choisi d'attaquer une femme qui, elle, avait passé sa vie à défendre des types comme vous. » Miller lâcha enfin sa casquette. Elle tomba au sol sans qu'il la ramasse. Torres, la voix tremblante, demanda « Elle sera là, au board ?»« Oui, » répondit Weaver, « et elle témoignera, sobrement, objectivement, sans besoin de vous enfoncer, parce que c'est ça la différence entre vous et elle. » Le silence retomba, dense, étouffant. Hodge conclut en rangeant le dossier. « La vraie guerre, messieurs, ce n'est pas celle que vous jouez dans les parkings, c'est celle contre votre propre arrogance. Et vous l'avez perdue hier. » La salle de conférence ressemblait à toutes les autres salles où Olivia avait déjà été convoquée. Murs beige, climatisation trop forte, longue table en bois synthétique, dossiers alignés comme des briques froides. Pourtant, en entrant, elle ressentit ce qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années, cette tension administrative particulière qui ne jugeait pas vos actes, mais votre existence même. Jake était à l'école. Une partie d'elle aurait préféré la voir tout près, comme un ancrage, mais une autre savait qu'il ne devait pas voir ce qui allait se jouer ici. L'équilibre fragile entre justice, politique interne, orgueil militaire et ce vieux parfum de misogynie institutionnelle qu'elle connaissait par cœur. Autour de la table, 5 personnes.
Le colonel Abrams, président du board disciplinaire. Sec, méthodique, un homme qui aimait l'ordre autant que les lignes claires. À sa gauche, une représentante de JAG, le corps juridique, le lieutenant Simmons, une femme jeune mais au regard tranchant. À sa droite, le major Rawlins, crispé comme un fil prêt à céder. Plus loin, 2 sous-officiers seniors, observateurs silencieux. Et, dans un coin de la salle, Miller et Torres, assis. Trop droits, trop nerveux, trop conscients du gouffre devant eux. Abrams ouvrit la séance d'une voix neutre. « Opératrice Hunter, merci d'être venue. Nous allons examiner les faits. Vous n'êtes pas accusée, mais votre témoignage est essentiel. » « Je comprends. » Elle resta debout jusqu'à ce qu'on lui fasse signe de s'asseoir. Un détail infime, mais qui disait tout. Elle connaissait le protocole, et eux savaient qu'elle le connaissait. Simmons prit la parole. « Avant tout, nous voulons reconnaître que vous avez exercé un contrôle exemplaire. Aucun témoin ne rapporte d'actes excessifs. Vous avez protégé votre fils, neutralisé une menace et attendu les forces de l'ordre. » Elle marqua une pause. Cependant, l'impact médiatique de la vidéo nous oblige à analyser l'incident avec rigueur. Olivia hocha la tête. « Posez vos questions. » Rawlins intervint le premier, évidemment. « Hunter, pensez-vous que vous auriez pu éviter toute interaction avec les soldats? Une désescalade avant même le premier contact verbal ?» Il parlait comme un homme qui croyait qu'un simple « passez votre chemin » pouvait résoudre l'agression. Olivia répondit sans changer de ton. « Major, j'ai tenté d'éviter l'escalade. Ils ont suivi. Ils ont bloqué le passage. Ils ont agressé verbalement un enfant. Puis, ils m'ont frappé. Je ne contrôle pas les choix d'hommes qui ont décidé que j'étais une cible. » Un des sous-officiers murmura quelque chose comme clair et net. Abrams nota. Simmons reprit. « Avez-vous, à un moment donné, envisagé l'usage d'une force plus élevée ?»« Oui. » Silence dans la salle. « Et je l'ai immédiatement écarté. J'ai agi pour protéger, pas pour punir. » Torres baissa la tête. Miller crispait ses doigts sur ses genoux, comme si chaque mot était une gifle. Abrams se tourna alors vers eux. « Soldats Miller et Torres, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant que nous rendions notre avis ?» Torres inspira, tremblant. « Monsieur, je reconnais que j'ai mal réagi. Je ne sais même plus ce que je pensais. Je ne voulais pas... » La honte déformait chacun de ses mots. Abrams hocha la tête. « Et vous, Miller ?» Miller hésita. On voyait la lutte, son orgueil contre la réalité. Puis, d'une voix basse, « Je ne savais pas qui elle était. » Olivia releva les yeux, calme, pas surprise. Abrams répliqua aussitôt, « Encore une fois, fallait-il qu'elle soit une opératrice pour mériter de ne pas être frappée ?» Miller resta silencieux. Le board délibéra 5 minutes, 5 minutes qui semblèrent une heure. Olivia restait immobile, les mains croisées, observant les 2 soldats sans colère, seulement avec une froide lucidité. Quand ils revinrent, Abrams annonça « Décision. Réprimande officielle, suspension temporaire d'affectation, mesures disciplinaires internes et obligation de suivre un programme complet sur la conduite, le respect et les comportements discriminatoires. » Puis, se tournant vers Olivia, « Et une proposition. » Elle arqua un sourcil. Simmons prit le relais. « Vu vos compétences, votre maîtrise et l'impact que votre exemple a eu, nous souhaiterions que vous interveniez ponctuellement dans des sessions de formation pour jeunes soldats. Leadership, contrôle, éthique en situation de tension. Vous seriez rémunéré, libre d'accepter ou refuser. » Rawlins ajouta, comme pour atténuer la proposition. « Il ne s'agit pas de reprendre du service, juste de partager votre expérience. » Olivia resta silencieuse un long moment. Les visages attendaient, certains espéraient, d'autres redoutaient. Elle savait ce que cela signifiait, revenir, un peu, rouvrir des portes qu'elle avait volontairement fermées. « Je vais réfléchir, » dit-elle finalement. Abrams acquiesça. « Prenez le temps qu'il faut. » En quittant la salle, elle croisa Torres. Il tenta de parler, un simple « Madame », mais sa voix se brisa. Miller détourna le regard. Dans le couloir, le silence semblait plus lourd qu'à l'entrée. Et Olivia comprit que cette histoire, au-delà des coups, des vidéos, des procédures, touchait un point beaucoup plus profond. La place d'une femme dans un monde construit pour tester sa légitimité. La salle de formation n'était pas pleine, mais elle résonnait déjà d'un mélange étrange. Curiosité, gêne, appréhension.
Une trentaine de jeunes soldats, hommes et femmes, assis en rangées irrégulières, certains droits comme des piquets, d'autres affalés pour feindre l'ennui. Au fond, 2 silhouettes plus tendues que les autres, Miller et Torres, assignées par décision disciplinaire. Leur présence donnait à la pièce une vibration supplémentaire, difficile à ignorer. Olivia entra sans uniforme, en tenue simple, cheveux attachés. Pas de signe distinctif, rien qui dise ce qu'elle avait été. Et pourtant, dès qu'elle franchit la porte, un silence immédiat s'abattit. Elle salua d'un petit geste, posa sa bouteille sur le pupitre et resta debout sans chercher un micro. « Bonjour, je m'appelle Olivia Hunter. Aujourd'hui, on va parler de force, de contrôle et de ce que signifie réellement être soldat. » Quelques sourcils se haussèrent. Les plus jeunes ne s'attendaient pas à une introduction aussi directe, dépourvue de formalisme. Olivia continua. « Je ne suis pas ici pour vous impressionner, ni pour vous dire comment mener votre carrière. Je suis ici parce que certains d'entre vous pensent donc que la force, c'est une façade, une voix qui porte, une démarche agressive, un uniforme serré. » Elle marqua une pause. « Ce n'est pas ça. » Elle fit quelques pas. « La force, c'est savoir ce que vous pouvez faire, et choisir de ne pas le faire. » Elle pointa le sol du doigt. « Sur ce parking, j'aurais pu détruire 2 vies en 15 secondes. Vous connaissez tous des techniques capables d'en finir vite, mais la force, ce n'est pas ce dont vous êtes capable, c'est ce que vous décidez de ne pas utiliser. » Un murmure parcourut la salle. Olivia se tourna alors vers le tableau, où elle écrivit 3 mots, simplement. Respect, responsabilité, maîtrise. Le respect, ce n'est pas une question de grade, c'est un réflexe. On respecte avant de juger. On respecte même quand on est stressé, fatigué, humilié, contrarié. Si vous ne pouvez pas respecter quelqu'un qui vous dit non, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Un mouvement discret au fond de la salle attira son attention. Miller venait de baisser les yeux. La responsabilité, c'est comprendre que votre uniforme n'est pas un bouclier. Ce n'est pas un permis d'intimider. Chaque geste dehors reflète ce que nous sommes, et chaque mauvaise réaction détruit la confiance des civils que nous prétendons protéger. Torres inspira, comme frappé directement par ces mots. Olivia posa enfin sa main sur le 3e mot. La maîtrise, la vraie. Pas celle qu'on met dans une vidéo TikTok en se battant avec un sac de frappe. La maîtrise, c'est rester calme quand quelqu'un insulte votre famille, quand quelqu'un vous provoque, quand quelqu'un vous ridiculise devant d'autres. C'est choisir la paix quand la violence serait trop facile. Elle s'arrêta, regarda la salle entière. Vous voulez être fort? Alors commencez par savoir arrêter. Personne ne bougeait. Puis vint un moment inattendu. Une jeune recrue leva la main. « Madame, pourquoi vous avez accepté de venir ici, après ce qu'ils vous ont fait ?» Tous les regards glissèrent vers Miller et Torres. Olivia ne détourna pas les yeux. « Parce que si je m'étais contenté de les punir, personne ici n'aurait appris quoi que ce soit. Punir, c'est simple. Éduquer, c'est autre chose. Si je suis là, c'est pour éviter que ce genre de scène se répète. » La recrue baissa la main. Miller semblait écrasé. Torres mordait sa lèvre pour ne pas trembler. Olivia reprit d'une voix calme. « Et aussi, pour que vous compreniez une chose, les femmes dans l'armée ne sont pas des exceptions, pas des quotas, pas des intruses. » Elle regarda chaque femme présente, une par une. « Elles sont vos égales, et parfois vos supérieures. Acceptez-le maintenant ou vous l'apprendrez plus tard, de façon bien plus douloureuse. » Un rire discret éclata dans la salle, relâchant enfin un peu la tension. Pendant ce temps, dans un collège de la ville, Jake vivait son propre combat. Un combat intérieur, silencieux, né de la scène qu'il avait vue et des mots de sa mère. Il marchait dans la cour quand il vit un garçon, Sam, plus petit, acculé contre un mur par un élève plus grand. D'habitude, Jake aurait hésité ou serait parti chercher un adulte. Mais aujourd'hui, quelque chose s'était installé en lui. Il avança. « Laisse-le tranquille. » L'autre se tourna. « Quoi ? » ?»« Dégage, Hunter. » Jake respira profondément, comme sa mère la veille, décontracté, mais ferme. « Je t'ai dit de le laisser. » L'agresseur approcha, prêt à le pousser. Jake ne recula pas, et ce simple refus coupa net le mouvement de l'autre garçon qui ne s'attendait pas à rencontrer une résistance tranquille. Sam profita du moment pour filer. Jake ajouta, calmement, «
Si tu veux te sentir fort, fais-le sans choisir quelqu'un de plus petit. » Le garçon grogna, perdu entre colère et incompréhension, mais il partit. Jake resta quelques secondes immobile, le cœur battant, les jambes tremblantes, mais il n'avait pas eu peur. Il avait agi. Ce soir-là, Olivia reçut un mail officiel la remerciant pour son intervention. Elle ne sourit pas. Mais lorsque Jake raconta son histoire, sans fanfaronner, sans exagérer, elle comprit que sa décision d'accepter la formation avait déjà eu un impact, un plus important que n'importe quel grade. La lumière du début de soirée baignait la base d'un ton doré, doux, presque mensonger. Olivia marchait vers le bâtiment administratif venu signer les derniers documents liés aux sessions de formation. Elle espérait traverser le couloir sans conversation inutile, mais une silhouette l'attendait déjà près de la sortie. Miller, droite contre le mur, main jointe, sans son arrogance habituelle. À ses côtés, Torres, plus nerveux encore, triturant la couture de sa manche. Lorsqu'ils la virent, ils se redressèrent aussitôt. « Madame Hunter » commença Miller, la voix basse. Elle ne répondit pas. Elle s'arrêta simplement devant eux, bras croisés, neutre. Miller inspira profondément, comme un homme qui s'apprête à sauter d'une hauteur qu'il a lui-même choisie. Je voulais m'excuser. Il sentit le mot brûler dans sa gorge. Pas parce qu'on m'y oblige, pas parce que j'ai peur des sanctions, mais parce que j'ai compris. Olivia haussa un sourcil, pas par mépris, mais pour l'obliger à continuer. Torres prit le relais, maladroit. « J'ai honte, madame. Je pensais que certaines personnes méritaient moins de respect. Je sais que c'est idiot, mais j'ai grandi comme ça. On m'a appris qu'une femme dans l'armée devait toujours prouver qu'elle était à la hauteur. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Vous n'aviez rien à prouver, et j'ai été aveugle. » Olivia resta silencieuse une longue seconde. Elle aurait pu humilier. Elle aurait pu leur faire porter toutes leurs fautes comme un stigmate, mais elle n'avait jamais fonctionné ainsi. « Savez-vous ce qui m'a le plus dérangé ?» demanda-t-elle enfin. Les deux hommes secouèrent la tête. « Ce n'est pas la gifle, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est même pas le fait que vous ne m'ayez pas reconnu. » Elle planta son regard dans celui de Miller. « C'est que vous avez fait tout ça devant un enfant. Votre force n'était pas de la force, c'était de la peur. Et la peur est contagieuse. » Miller ferma les yeux. Torres baissa la tête. Elle poursuivit. « Vous ne m'avez pas fait honte. Vous vous êtes fait honte à vous-même. Mais... » Elle soupira légèrement. « Le fait que vous soyez ici, maintenant, change quelque chose. » Miller rouvrit les yeux, étonné. « Les excuses n'effacent rien, mais elles ouvrent une porte. À vous de décider ce que vous en faites. » Ils acquiescèrent tous deux, profondément, sincèrement. Elle les dépassa alors, se dirigeant vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle ajouta, sans se retourner, « Ne refaites jamais ça. À personne. Pas seulement aux femmes, à personne. » Le soir, de retour à la maison, l'atmosphère était d'une tranquillité rare. Jake travaillait à son bureau, un manuel d'histoire ouvert, un crayon coincé entre les dents. Olivia s'assit sur le canapé, observant son fils avec cette attention silencieuse qu'elle gardait pour les moments importants. « Tu sembles concentré, » dit-elle. Jake haussa les épaules mais ne put retenir un sourire. « On devait écrire un truc sur les actes de courage. J'ai parlé de quelque chose qui m'est arrivé hier. » Olivia sentit une chaleur diffuse dans sa poitrine. « Tu veux que je lise ? » ?»« Non, » répondit-il en secouant la tête. « C'est pour demain, mais j'ai compris quelque chose. » Elle attendit. « Je croyais que le courage, c'était être le plus fort. Maintenant, je crois que c'est rester droit même quand quelqu'un essaie de te faire plier, comme toi, sur le parking. » Elle voulut répondre, mais sa voix resta coincée un instant. Il continua. « Et je crois que tu n'as pas fait ça pour montrer que tu étais plus forte. Tu l'as fait pour moi, pour que j'aie un bon exemple. » Olivia s'avança, lui ébouriffa les cheveux, geste rare, presque solennel. « Jake, le courage, c'est de choisir ce qui est juste, pas ce qui est facile. Et toi, tu l'as déjà compris. Je suis fier de toi. » Il rougit, détourna les yeux, puis retourna à son devoir, le cœur plus léger. Plus tard, ils sortirent tous les deux faire quelques courses. Le ciel tombait doucement sur la ville, teinté de violet. Ils reprirent le même chemin que celui du jour de l'incident. Le parking était calme, ordinaire, presque banal. Jake marchait un peu devant, observant autour de lui avec une vigilance nouvelle, discrète mais réelle. Olivia sourit en le voyant bouger.
Cette façon d'évaluer les distances, de noter les gens, de garder à la fois innocence et prudence. Il ne le savait pas encore, mais il avait hérité du meilleur d'elle, pas du pire. En passant devant l'endroit précis où tout avait commencé, Jake demanda « Tu crois que ça pourrait recommencer ?» Olivia regarda la ligne d'asphalte, les lampadaires, les traces invisibles d'un moment qui avait tout changé. « Ça peut toujours recommencer, mais on saura quoi faire. Toi comme moi. » Jake hocha la tête, rassuré. Ils reprirent la route. Le vent était doux. Et Olivia comprit que, pour la première fois depuis longtemps, son passé n'était plus une ombre. Il était devenu une leçon. Et Jake, sa plus belle victoire.